Salut les mobbers, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. J'en profite pour faire une petite vidéo parce que ça fait un bail que j'en ai pas faite. Je sais même pas quand elle remonte la dernière sur les mobs. Donc pour ceux qui l'ont reconnu, c'est pas un garde-boue de 103, pas du tout même. Pour la simple et bonne raison que je me suis vu acquérir une autre mob. Donc c'est une Peugeot BB de 1954 je crois. Je pas encore bien regardé sur les plaques mines. Et donc je commence la resto, je voudrais la remettre à 9 parce qu'en fait si vous voulez elle est cradoc comme ça. Ouais. Absolument partout, cadre et tout, donc j'ai déjà bien avancé. Donc là je suis en train de m'attaquer au garde-boue parce que il y a des trous. J'ai essayé à l'éteindre comme vous pouvez le voir là. Mais je sais pas, regardez, hop, je vous montre. Ça coule à mort. Donc enfin je voulais réparer les plus petits trous comme ça avec l'étain mais ça remplit pas du tout, enfin puis ça glisse. Je vais pas me faire chier, je vais faire ça au mastic en attendant d'en trouver un autre. Donc ouais, comment je m'y prends pour obtenir un résultat comme ça, donc un peu tôle quand même. Là c'est un peu noirci, parce que ça a chauffé, enfin ça chauffe un peu. Ici, tout ce côté là a été fait plus ou moins, encore quelques finitions à faire au papier à poncer ici. Tac, là, ici pareil. Ce côté là a été vraiment fait grossièrement, juste pour nettoyer, mais comme j'ai d'essayer l'étain, il va falloir que je refasse tout. En revanche ce côté là n'a pas été fait du tout, juste j'ai passé un coup vite zef ici pour voir jusqu'où s'élevait l'ampleur des dégâts. Il y a du taf, donc je vais faire ça au mastic en attendant de retrouver un autre comme je vous ai dit. Donc comment je procède pour avoir ce résultat là, je me suis pas encore dit que j'allais faire des tutos parce que j'ai pas l'impression de faire des tutos. À la rigueur si vous en voulez pourquoi pas. Donc du coup je me sers de ça, donc une disqueuse, et sur ma disqueuse j'ai chopé une brosse métallique. Je sais même pas la référence, ça c'est un truc que j'ai retrouvé je ne sais où. Voilà, si ça peut vous aider. Excusez-moi encore et toujours le problème d'éclairage. Parce que dans le garage on peut pas trop avoir un truc de ouf. Donc j'utilise ça. Quand vraiment j'ai la flemme, j'utilise du Decapex. Donc comme pour les Hot Wheels, hop, un coup de Decapex, je laisse s'agir et basta. Hop, j'ai acheté un peu de bombe de chrome VTF. Je vous montrerai aussi une photo que j'ai prise, que j'ai foutue sur Instagram pour le bébé. J'ai été me fournir en peinture chez Action. Donc je vais pas mettre la couleur d'origine parce que ça me coûterait trop cher. Et en tant qu'étudiant, j'ai pas spécialement les moyens de balancer énormément de thunes là-dedans. Donc j'ai acheté 10 bombes de chaque, de toute façon ça me servira. J'en ai eu pour 75 balles. En prenant en compte que j'ai acheté 10 bombes pendant la semaine Action. C'est-à-dire que les bombes au lieu d'être à 2,20 €, elles étaient à 1,50 €, 49 je crois. Ouais, 1,49 € voilà. Donc pour le prix de 2 bombes de peinture à Leroy Merlin, vous en avez 10 chez Action quoi. Donc après c'est clair, ça tient pas autant, mais je veux dire, si vous mettez plusieurs couches, il ne devrait pas y avoir de soucis. Qu'est-ce que je me suis fourni aussi? J'ai été chercher ça. Ça peut toujours servir à une main, c'est la merde. Ça peut toujours pour bricoler. Donc hop, petite lumière en tout. Hop. Avec les différents modes, les tables de batterie, tout ça. J'ai payé 19,99 €. Je trouve que c'est, je pense que ça va faire le taf. Alors attendez. Hop. Je vous montre. Hop. Comme ça. Donc là vous choisissez du coup comme un barillet de pistolet ce que vous voulez comme embout. Et hop, l'embout arrive. Donc ça je trouve ça cool. Je sais pas si c'est hyper puissant mais bon à la rigueur je ferai peut-être un petit test là-dessus. Ça fait le taf hein. J'en suis même sûr. Pour faire 2-3 conneries il en faut pas de plus. Ouais, au pire je vais vous montrer une pièce qui a été faite avec c'est un peu le bordel dans mes pièces hein, mais qui a été faite avec le comment dire la
la brosse métallique. Ça c'est le feu. Bon, le feu, c'est dans lequel je dois refaire absolument tout le câblage. Regardez. Ça permet de nettoyer vraiment comme il faut. Partout. Donc bien sûr j'ai tout démonté avant. Là-dessus sur tous les chromes je passerai un coup de belle gomme. J'ai même refait des chromes. Enfin refait une partie des chromes. Qu'est-ce que c'est que ça? Un bout de verre, d'accord. J'ai même refait des chromes. Bon après comme je vais laisser un minimum dans son jus quand même, je vais laisser les chromes qui sont piquetés comme ça. Pour dire d'avoir quand même un truc dans son jus. Je trouve ça cool. Je suis en train de sortir toutes mes pièces. J'ai réussi également à refaire mon réservoir, enfin à poncer mon réservoir comme il le faut. À savoir que le réservoir était vraiment bien attaqué, donc là vous me voyez. Pour vous dire que là j'ai juste un coup de brosse métallique. Il y a quelques endroits où j'ai un peu trop appuyé comme ici. Bon, c'est pas grave. Donc là, le petit réservoir qui est un cul de bébé d'ailleurs. Là dans le fond il n'y a strictement rien. Juste un genre de dépôt un peu graisseux. Donc je pense qu'ils ont dû foutre de la graisse dedans directement. Bon de toute façon je ferai un nettoyage au coca. J'ai entendu dire que c'était pas trop mal pour un petit nettoyage vite fait. Ça c'est le dessous qui était super simple à poncer aussi. Le pire sur le réservoir qui est attaqué c'est ici. Avec un coup d'HP34 ou de Belgum ça devrait se reprendre assez facilement. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fait aussi sur le bébé? Bien sûr je vous mettrai une photo hein, comme il faut. J'ai fait aussi un nettoyage carbu à la Mauber. Donc j'ai suivi l'astuce de Arnaud, donc j'ai tout démonté, tout comme il faut. Et je me suis permis de faire un petit nettoyage au vinaigre. Alors c'est hyper impressionnant quand ça cuit en fait. Parce que vous voyez toute la merde sortir du carbu. Donc voilà le carbu comment il est ressorti. Bon bien sûr totalement démonté, machin, j'ai tout monté propre. Il y a encore quelques conneries, donc là... Enfin quoi que ça c'est juste du métal qui a sauté. J'ai démonté tous les joints, donc en espérant que ça fonctionne. Franchement c'est propre, ouais, c'est hyper impressionnant parce que si vous voyez toutes les particules dégueulasses. Hop, voilà. Vous voyez toutes les petites particules dégueulasses passer dans tous les conduits du carbu pour ressortir une genre de mare noire. Donc c'est pas trop mal. Et donc du coup ça c'est un peu pour le projet bébé. Projet bébé il me reste du coup ce garde-boue là à faire. De l'autre côté j'ai mon cadre avec ma fourche et ma béquille que je vais commencer à démonter. Si tout est encore assemblé, mais que je commencerai à démonter seulement. Putain, poussière. Que je commencerai à démonter seulement quand ça sera fait. Donc là-dessus, je vais mettre mastic plus. Après anti-rouille. Sur tous les réservoirs, enfin les garde-boue. Ça, c'est mon petit lot de pièces. Bien sûr, du lait, toujours. C'est mon moteur. J'ai dû choper un autre moteur parce que le piston était grippé de ouf. Ça, c'est la selle que j'ai refait vite fait à l'arrache. Pas à l'arrache mais avec un peu de chrome. Je me suis dit bon, tant qu'à faire. Là c'est l'ancien moteur. Et ça c'est les pièces du moteur qui sont plus en meilleur état. Du coup ça fait que j'ai quelques pièces en rab, genre de l'allumage, tout ça. Et pour donner un peu des nouvelles de la 103, la 103 elle avance. Enfin elle avance pas du tout, pardon. Comme je suis en train de faire ça, et que ça me prend un peu plus de temps et que le 103 j'ai vraiment envie de le faire comme il faut, je le laisse plus ou moins à l'abandon pour l'instant. De toute façon j'ai pas encore commencé à faire quoi que ce soit. Je l'ai redémarré la dernière fois, il y a juste eu un petit souci, le vario s'est dévissé, complètement tombé à terre, donc c'est un peu chiant. De toute façon je sortirai le moteur forcément et je l'ouvrirai en deux pour lui mettre un petit kit 50 ou un petit kit 70 avec un bon petit carbu qui va bien, enfin une bonne petite config all day. Et au niveau du cycle, je suis en train de réfléchir un petit peu, je réfléchis en plus. Des fois, je rajoute j'ai des idées, admettons, mettre des ressorts un peu pour faire une Springer sur une fourche. Donc je le rajoute sur un papier, vite fait comme ça à l'arrache. Et je commence du coup le projet 103 une fois que le Peugeot bébé est commencé. Donc du coup les gars, les mobeurs et les mobeuses bien sûr, parce que on est de plus en plus divers. Je vous souhaite de bien continuer vos projets. Dernière petite chose, j'ai investi dans une petite brosse à chiottes pour les culasses et les pistons, comme le Mauber m'a dit. Ça vaut 59 centimes chaque.
ça vaut 89 centimes chaque action. Avec du nettoyant frein qui vaut 3 balles chaque action. Donc j'ai pris quelques bombes. Je vous mettrai d'ailleurs une photo de des bombes de peinture tout réunies. Et à la fin de la vidéo, donc d'ici quelques secondes, je vous foutrai les photos du 103 qui n'a pas bougé du tout. D'ailleurs ça ne sert à rien. Et les photos du bébé une fois que je l'ai récupéré. Et 2-3 petites photos que j'ai mis sur Instagram pendant le démontage, tout ça. Bon, du coup moi je vous dis à très bientôt. Je continue ça. Puis bah, tous les movers.